Une folle rumeur de la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, voici la décision de la Cour pénale internationale. Le détail après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Une fausse information relayée sur les réseaux sociaux dans la journée du samedi 25 avril 2020 a fait état de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette information non fondée, relayée sur Facebook, a été publiée par un organe de presse en ligne qui prétend avoir repris la publication du site maliweb.org. Il ressort que l'article à l'origine de la folle rumeur parle d'une décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale aurait rendu le 23 avril 2020, ce qui est totalement faux. La CPI a effectivement rendu une décision le 23 avril 2020, mais pas celle de la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Voici la décision rendue par le président de la Chambre d'appel le 23 avril 2020. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, dans l'appel du procureur contre la décision de la Chambre des premières instances du 15 janvier 2009, avec motif publié le 16 juillet 2019, disposant des demandes de la défense à la suite du dépôt le 8 avril 2020 par la RLV de ces observateurs sur les recours en appel portant atteinte à leur intérêt personnel, rend les éléments suivants. Décision. Premièrement, la demande d'un conseil de M. Gbagbo visant à protéger le délai de dépôt de sa réponse aux observations des victimes sur la question relative à l'appel portant atteinte à leur intérêt personnel est rejetée. En deuxième position, la greffe transmet le projet de la version révisée de ICC-2-11-01-15-1326 conformément aux parties à la chambre d'appel dès qu'elles sont disponibles et fera tout son possible pour respecter le délai de traduction communiqué à la chambre d'appel, un projet complet de traduction française pour le 24 avril 2020 et une traduction française révisée d'ici fin mai 2020. Si le greffe prévoit ne pas être en mesure de respecter ce délai, il informe immédiatement la chambre d'appel. Troisièmement, la limite de page pour le dépôt des documents de M. Gbagbo et Blé Goudé, les réponses à ICC-02-11-01-15-1326 conformément sont étendues de 15 pages. Quatrièmement, il est ordonné au conseil de M. Gbagbo de déposer une version publique expurgée ou demander le reclassement en tant que public de sa demande dans un délai de 2 semaines. Cinquièmement, il est ordonné au greffe de reclasser ICC-02-11-01-15-1328 conformément comme public. Les raisons. Le contexte de la procédure. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance a rendu à la majorité juge Olga Herrera Carbucia décidante une décision orale acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé de toutes les charges. 1. Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a rendu ses motifs pour l'acquittement. Le 16 septembre 2019, le procureur a déposé son acte d'appel contre l'acquittement de M. Gbagbo et Blé Goudé et le 15 octobre 2019, elle a déposé son mémoire d'appel. Le 26 novembre 2019, la Chambre d'appel a fixé un délai de 14 jours à compter de réception du projet complet de traduction française des motifs du juge Geoffrey Anderson pour le dépôt des réponses aux mémoires d'appel du procureur. La Chambre d'appel a rendu une décision autorisant les victimes qui ont participé dans le cadre du procès en l'espèce à participer au présent appel, fixant également le délai et le nombre de pages pour leur soumission et leur réponse à cela. Le 5 février 2020, la Chambre d'appel a accordé à l'avocat de M. Gbagbo une demande et prorogé au 6 mars 2020 le délai pour son intervention et celle de M. Blé Goudé, réponse aux mémoires d'appel du procureur. Le 2 mars 2020, la Chambre d'appel également conseil de M. Gbagbo a rendu une décision prorogeant le nombre de pages autorisées pour les conseils de M. Gbagbo et réponse de M. Blé Goudé aux mémoires en appel du procureur de 30 pages et pour les observations des victimes sur 8 pages. Le 6 mars 2020, le conseil de M. Gbagbo et M. Blé Goudé ont déposé les réponses respectivement aux mémoires d'appel du procureur. Le 20 mars 2020, la Chambre d'appel a rendu une ordonnance fixant la date d'une audience du 11 mai 2020 au 13 mai 2020 pour entendre les observations des parties et participants au présent appel. Le 27 mars 2020, les victimes ont déposé une demande
de prolongation du nombre de pages limitées au dossier de observation sur le mémoire en appel du procureur. 14. Et le 4 avril 2020, la Chambre d'appel a fait droit à la demande et a prolongé la limite des pages de 7 pages. Le 8 avril 2020, les victimes ont déposé leurs observations auprès du procureur. Les observations des victimes. Le 9 avril 2020, M. Barbeau a demandé à la Chambre d'appel que le moment limite pour le dépôt de sa réponse aux observations des victimes commence à courir de la notification de la traduction en français des observations des victimes ainsi que le nombre de pages limité pour sa réponse aux observations des victimes soit prolongé de 15 pages. Le 14 avril 2020, les victimes ont déposé leur réponse à la demande de M. Barbeau demandant le licenciement de la partie demandant que le délai pour déposer sa réponse commence à compter de la notification de la traduction française des observations des victimes. Les victimes ont fait valoir qu'elles avaient laissé à la discrétion de la Chambre d'appel. Le même jour, le procureur a informé la Chambre d'appel qu'elle entendait ne pas déposer de réponse aux observations des victimes et que ne prend pas position sur la demande de Barbeau et ne déposera donc pas de réponse écrite. Le 15 avril 2020, la section des services linguistiques du greffe a informé la Chambre d'appel qu'un projet de traduction française complet serait prêt le 15 avril et une traduction révisée d'ici la fin mai. Les mérites. À demande de traduction et de prorogation du délai de M. Barbeau conformément à l'article 35, paragraphe 2 du règlement de la Cour, une chambre peut prolonger ou réduire un délai si une bonne cause est démontrée. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a accordé au procureur et au conseil de M. Barbeau et M. Blégoudet à chaque dossier des réponses ne dépassant pas 60 pages sur la demande de la défense à la suite du dépôt le 8 avril 2020 par la RLV de ses observateurs sur la question en appel affectant leur intérêt personnel. Comme indiqué au paragraphe 12 ci-dessous, un projet complet de traduction en français des observations devrait être fourni aux parties au plus tard le 24 avril 2020, suffisamment avant le délai de dépôt de la réponse de M. Barbeau le 11 mai 2020. La Chambre d'appel considère que ce délai garantit que M. Barbeau serait donné en délai suffisant pour fournir toute contribution relative à sa réponse aux observations et victimes. La Chambre d'appel tient également compte du fait que l'avocat de M. Barbeau a probablement déjà commencé à travailler sur la réponse sur la version anglaise des observations des victimes. Des réceptions du français révisé et traduction de ce document attendu fin mai 2020, M. Barbeau peut déposer une demande pour compléter sa réponse aux observations des victimes si nécessaire. Dans ces conditions, la Chambre d'appel constate qu'aucune raison valable n'a été prouvée pour la prorogation du délai demandé par le conseil de M. Barbeau et rejette donc sa demande sur ce point. La décision ci-dessus est basée sur le respect par la LNS du délai qu'il a communiqué à la Chambre d'appel pour la traduction des observations des victimes. La Chambre demande que la LNS fasse tout son possible pour respecter le calendrier et informer la Chambre d'appel qui devrait immédiatement anticiper des difficultés avant de le faire. Le conseil de M. Barbeau demande que les limites de pages pour sa réponse aux observations des victimes passent de 60 à 75 pages, ce qui présente le nombre total des pages accordées aux victimes pour déposer leurs observations. Conformément à l'article 37 alinéa 2 du règlement, une chambre peut accorder des extensions de la limite de pages dans des circonstances exceptionnelles. La chambre d'appel considère que, dans les circonstances spécifiques de l'affaire, où il a accordé aux victimes une extension de la limite de pages permettant au total de 75 pages, comme indiqué au paragraphe 5 et 8 ci-dessous, et notant la nouveauté et la complexité des questions en appel, il existe des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 37, paragraphe 2 du règlement. La Chambre d'appel décide donc que la limite des pages pour le dépôt de la réponse de M. Barbeau aux observations des victimes est étendue de 15 pages. Par conséquent, la limite de pages pour la réponse de M. Blégoudet est également étendue de 15 pages. Le conseil de M. Barbeau est invité à déposer une version publique expurgée ou à demander reclassement en tant que public de sa demande dans un délai de 2 semaines à compter de la présente décision. La Chambre d'appel note en outre que les victimes indiquent que leurs réponses ne contiennent aucune information confidentielle et peut être reclassée comme publique. Le greffe est donc chargé de reclasser la réponse de la victime comme publique. Faite en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.